En pleine canicule, dans l'État de Virginie, une femme était en train de sortir de chez elle quand elle a remarqué un chien accroché à un poteau, en plein soleil. Le chien semblait épuisé et très âgé. Elle a donc décidé d'aller le voir et a remarqué qu'il avait un mot accroché à son collier: je m'appelle Oreo, j'ai plus de 10 ans. Je souffre d'anxiété et mon humain est décédé. Je vais très bien et j'ai besoin d'une famille. La femme a immédiatement appelé la Ricmont Animal Care rencontre afin d'avoir de l'aide et de mettre le chien en sécurité. Un chien sourd et aveugle, abandonné comme un meuble. Lorsque l'agent Boone est arrivé sur place, il a immédiatement commencé à avoir des sueurs en découvrant le pauvre toutou qui était en piteux état. Sourd et quasiment aveugle, le chien souffrait de la chaleur et semblait totalement perdu. Le toutou a été emmené à la Ricmont Animal Care rencontre afin d'être examiné. Fort heureusement, mis à part son grand âge, il était en bonne santé. Il était donc temps pour lui de trouver une nouvelle maison. Par chance, une femme de Fredericksburg a eu un coup de cœur pour le vieux chien qui est désormais heureux chez elle où il peut profiter d'un grand jardin pour se promener et jouer. Une nouvelle vie. Rage chez le chat, un chat mordu par une chauve-souris enragée en France. Non, ce n'est pas le sketch d'un célèbre humoriste. Un chat a bien été victime d'une morsure de chauve-souris enragée en Bourgogne au mois de mai 2020. L'animal est malheureusement décédé, et les personnes en contact ont dû être vaccinées préventivement. Comment protéger son chat de la rage et des morsures de chauve-souris? Un cas de rage sur un chat a été confirmé par l'Institut Pasteur le 7 mai. L'animal avait présenté de l'agressivité et une paralysie. L'analyse a permis de confirmer la suspicion de rage et d'identifier le virus en cause, Europamba virus, autrement dit le virus rabique des chiroptères. C'est le 3e cas de contamination d'un chat par une chauve-souris depuis 2003. Un drame rarissime qui permet cependant de ne pas oublier que la rage tue encore, même en hexagone. Et que, même s'il n'est pas obligatoire sur le territoire national, un vaccin est disponible pour protéger nos chiens et nos chats. Les chauves-souris sont-elles un risque pour mon chat? Décidément, les chauves-souris n'ont pas fini de faire parler d'elles. Alors que le monde est bouleversé par une pandémie liée à un coronavirus dont elles sont probablement à l'origine. Le cas d'un chat mordu par une chauve-souris enragée nous rappelle qu'elles hébergent également des lyssavirus ou virus rabiques. La rage existe encore en France. Cela peut sembler paradoxal, alors que la France est officiellement indemne de rage depuis 2001, la maladie n'a pas complètement disparu de notre pays. En effet, il existe différents types de virus de la rage, certains sont spécifiques des carnivores sauvages ou domestiques, rage classique, d'autres comme les Europamba virus sont hébergés par les chauves-souris, de bas égale chauve-souris en anglais. Si de larges campagnes de vaccination des renards ont permis d'éradiquer la rage classique, il n'en est pas de même de la rage des chiroptères qui sévit encore dans les colonies de chauves-souris françaises. Des cas extrêmement rares. Pas de panique cependant, cette dernière se révèle bien moins meurtrière que la première. Europamba virus est réputé peu pathogène pour les chats et chiens. En effet, même si le virus est présent sur tout le territoire, le nombre de chauves-souris victimes de rage répertoriées par an reste limité, 1 à 10. La contagiosité de la maladie serait faible, une chauve-souris enragée n'étant contaminante que pendant 5 jours. De fait, la transmission aux animaux domestiques est exceptionnelle. Depuis 2003, seulement 3 cas ont été comptabilisés en France. En 2003, un chaton dans le Morbihan. En 2007, une chatte en Vendée. En 2020, le dernier en date, un chat en Côte d'Or. La contamination de l'humain par un chat enragé infecté par une chauve-souris n'a jamais été mise en évidence. Cependant, par précaution, les personnes mordues ou griffées sont toujours traitées préventivement. Comment protéger mon chat contre la rage des chauves-souris? On l'a vu, même si cela demeure très rare, les chats semblent les animaux domestiques les plus à même de contracter la rage des chiroptères. Cela peut sans doute être mis sur le compte de leur comportement de chasseur, une chauve-souris enragée ayant du mal à voler et faisant une proie facile. Les deux espèces sont des animaux nocturnes, ce qui facilite les rapprochements.
Évitez le contact avec les chauves-souris. Pour protéger son chat contre la rage, il peut donc être intéressant de le garder à la maison la nuit. On peut aussi le munir d'un collier spécial chat avec un grelot permettant d'avertir ses proies de sa présence. Dans la mesure du possible, il est conseillé de lui barrer l'accès aux lieux hébergeant des colonies de chauves-souris, grottes, greniers, caves. Le chat contaminé en 2007 vivait au contact de chiroptères dans des greniers de vieilles maisons. Le vaccin contre la rage est indispensable. Enfin, si votre chat est à risque, un moyen de protection simple est la vaccination contre la rage. Elle peut être réalisée dès l'âge de 3 mois et nécessite un rappel au bout d'1 an, puis tous les ans ou tous les 3 ans en fonction des vaccins. Les chauves-souris sont des espèces protégées. En France, les nombreuses espèces de chauves-souris sont protégées. L'arrêté ministériel du 23 avril 2007 spécifie sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des chauves-souris dans le milieu naturel, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des chiroptères. Souvent mal aimées, ces petites bêtes pas très jolies jouent pourtant un rôle essentiel dans la biodiversité. Rappelons-le, le risque qu'un chat contracte la rage via une morsure de chauve-souris est excessivement faible et, moyennant quelques précautions, nos petits félins peuvent cohabiter en harmonie avec ces étranges mammifères volants.